1 million de vues avec une seule vidéo. Oui, c'est ce qu'on a fait avec mon client, 1 million de vues sur une simple vidéo d'emballage de fromage. Elle a fait tellement de vues que ça en devient presque rageant pour les autres vidéos qu'on a faites. Et pourtant, ce n'est pas le hasard. Ça repose sur un seul principe, la rétention. On parle de rétention d'eau, de rétention d'informations. Je prends ces images exprès pour que ce soit plus parlant. Eh bien, la rétention, en fait, sur une vidéo, c'est combien de temps une personne va rester sur ton contenu. C'est l'un des indicateurs les plus importants aujourd'hui pour faire des vues. Les algorithmes, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, en fait, ils regardent ça de très près. Est-ce que les gens regardent ta vidéo jusqu'au bout? Ou est-ce qu'ils partent au bout de 3 secondes? Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir appliquer exactement cette technique pour ton entreprise, que tu vendes des vêtements, des fleurs, des livres, peu importe. Et attention, quand on parle de rétention, il y a une chose à surtout ne pas faire si tu ne veux pas tout flinguer. Et pourtant, tout le monde le fait en pensant bien faire. Et on va le voir aussi dans cet épisode. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée scanner les réseaux sociaux pour extraire les meilleurs concepts de vidéos qui vont te permettre de retenir ton audience le plus longtemps possible. Et je vais te donner donc 4 grands thèmes avec des exemples concrets ici, visuellement, que tu vas voir, que tu pourras directement appliquer dès la fin de la vidéo. D'ailleurs, si tu veux recevoir tout le récap, la liste des concepts avec tous les liens des vidéos que je vais te montrer ici, clique sur le premier lien de la description de l'épisode et je t'envoie un email avec tout le récap. Moi, c'est Cindy et bienvenue sur Ça Rayonne, le premier podcast qui aide les commerçants à attirer plus de clients en boutique grâce au digital. Et avec ce podcast, en fait, j'ai envie de partager tous mes conseils et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais être claire sur quelque chose. Faire des vues pour faire des vues, ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse ici et ce dont je vais te parler aujourd'hui, en fait, c'est la rétention sur les vidéos qui servent vraiment ton activité. Des vidéos qui montrent des produits, qui donnent envie de pousser la porte de ta structure et qui convertissent. C'est pas juste des vidéos qui font rire et que les gens ils vont oublier au bout de 2 jours. Et voici mon premier défi pour toi. Tu vas choisir un seul des thèmes que je vais te présenter et tu vas me dire lequel tu veux tester dès demain dans ta boutique. Tu me le dis en commentaire et on échange si tu as besoin d'aide. Donc le premier format, c'est ce que j'appelle les tops et les sélections. Ça va être les 5 idées cadeaux pour la fête des mères, mon top 3 pour partir en vacances, les 5 livres à emporter sur la plage. Pourquoi ça marche? Parce que dès le départ, tu annonces en fait un nombre. Donc l'internaute sait exactement ce qu'il va découvrir. 3, 5, 10 produits. Il est cadré, il sait à quoi s'attendre. Mais attention, et ça c'est crucial, tu ne montres bien sûr pas tous les produits d'un coup. Tu les révèles un par un. Donc comme ça, l'abonné reste jusqu'à la fin pour tout voir. C'est exactement en fait ça qui va créer la rétention. Donc je te mets ici des exemples de vidéos. On a un, donc on peut l'adapter, c'est 5 idées cadeaux fait maison. On peut l'adapter par rapport à ta boutique ou si tu vends par exemple des produits de loisirs créatifs, tu pourrais présenter des idées cadeaux à faire avec les produits à acheter dans ta boutique. Donc là, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'elle montre très rapidement tout ce qu'elle a dans la main et ensuite elle va y aller étape par étape. Donc idée cadeau numéro 1, elle montre ce que c'est, elle explique pourquoi. Idée cadeau numéro 2, enfin voilà, vous m'avez comprise. Donc elle va aller au fur et à mesure et expliquer sa sélection. Et j'ai sélectionné également 2 concepts hyper intéressants de vidéo, c'est les sélections. Donc là, les 2 exemples que je te montre, c'est des exemples de la petite Mendigote. Donc c'est une boutique de prêt-à-porter. Là, j'adore le concept. En fait, elle ouvre la porte donc à la personne qui est en train de la filmer. Ça permet en fait de se mettre tout de suite à la place, comme si on était un client qui rentrait dans la boutique. Et là, elle dit, voilà, je t'ai préparé une sélection pour l'été ou pour les cérémonies. Et donc en fait, on la voit entrer après dans la boutique, aller vers les rayons. Et elle porte en fait une tenue. Elle explique, les principes un peu caractéristiques de la tenue. Et ensuite, on la voit au fur et à mesure essayer les autres tenues. Donc là, on va avoir envie de rester jusqu'à la fin parce que voilà, on sait que ça va être par exemple une sélection de robes pour les cérémonies. Elle va en porter plusieurs et en fait, ça donne envie de rester parce qu'on voit le produit en action, on voit le produit porté. Donc ça, c'est 2 super exemples que j'ai retenus. Et concrètement, sur le compte de la petite Mendigote, ce sont clairement des vidéos qui fonctionnent mais très très bien, qui performent très très bien sur le compte. Pour finir sur mon thème des sélections, je te mets une autre idée de vidéo, c'est Tut Tut et Gribouillis. Donc là, c'est des idées cadeaux pour un bébé de 1 an. Donc voilà, on voit tout de suite
ensuite, bon, il y a l'accroche sur le réel, idée cadeau pour un bébé de 1 an. Et ensuite, on la voit aller dans la boutique et présenter un par un donc les idées cadeaux. Voilà, donc ça fonctionne bien. On sait quoi, tout de suite, on va avoir plein de propositions et forcément, en fait, quand on a commencé à regarder un peu la vidéo, on va avoir envie d'aller jusqu'à la fin pour voir toutes les propositions et toutes les idées cadeaux. Donc là, allez-y, franchement, c'est plutôt simple à mettre en place parce que là, elle a mis sa vidéo sur trépied et elle fait des avances rapides quand elle va chercher donc les produits. Ça permet de pas justement perdre l'attention de l'internaute. Donc ça c'est une très bonne astuce également à retenir. D'ailleurs, petite question pour toi, si tu devais faire un top 3 ce mois-ci dans ta boutique, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais publier comme vidéo sur tes réseaux? Note-le moi en commentaire et je te donnerai mon avis sur l'accroche par exemple à utiliser. Thème numéro 2, l'action en cours. Donc ça c'est le deuxième format, c'est montrer une action qui est en train de se faire. Donc tu te souviens, au tout début je te parlais donc de ma fromagerie et de son million de vues. Le concept c'était on emballait simplement un morceau de fromage. Donc il y a quelque chose de profondément satisfaisant. Donc c'est en fait presque hypnotique, un peu comme toutes ces vidéos ASMR qu'on voit. Et en fait, dans ce type de contenu, on veut voir le résultat final. Donc, on ne peut pas s'arrêter. On reste jusqu'au bout. Et c'est exactement ce signal-là que l'algorithme, il interprète comme « cette vidéo, elle est bonne. Je vais la diffuser à plus de monde ». Donc dans le même esprit, j'ai repéré sur le compte de Les Raffineurs 2 vidéos qui fonctionnent très bien sur leur compte, qui font plus de vues que d'autres vidéos. Donc en fait, ils sont en train de confectionner leur vitrine. Donc je trouve ça brillant parce qu'en même temps, on voit les produits, on découvre l'univers de la boutique et on ne peut pas décrocher car pareil, on veut voir jusqu'à la fin. Et enfin, je te montre donc dans le même type un autre exemple de vidéo d'une action qui est en train de se faire. Donc ça, c'est les vidéos sur le compte de Promode. C'est une vidéo d'essayage. Donc en fait, c'est une personne qui va essayer les robes. Et là où c'est malin, c'est parce que en fait, on voit les 2 robes qui sont positionnées sur le portant. Elles sont en biais, donc on les voit pas clairement. Donc on va avoir envie de voir à quoi elles ressemblent et surtout comment elles seront portées. Donc là, pareil, c'est très très malin. Ça paraît simple, mais c'est très efficace et très redoutable. Si tu veux aller plus loin, si tu veux auditer tes comptes actuels, bâtir une vraie stratégie digitale et construire un vrai plan de publication, eh bien n'hésite pas, contacte-moi, les coordonnées sont dans la description de l'épisode. Troisième thème très intéressant pour toi, c'est les successions. Donc en fait, les successions, c'est des vidéos où les choses, elles vont s'enchaîner rapidement, donc l'une après l'autre. Donc par exemple, j'ai cette vidéo là, elle est top, c'est sur des chaussettes avec un marquage spécial. Ils ont pris la thématique de Joule, parce que du coup, là sur les chaussettes, il y avait plein de références qui pouvaient faire penser à Joule. Et donc tu vois, là ça défile très vite, donc en fait on veut tout voir, on va avoir envie de voir toutes les possibilités de chaussettes avec, sur le thème de Joule par exemple. Donc c'est une super idée. Il y en a une autre, toujours de Les Raffineurs, c'était sur la thématique idées cadeaux. Et en fait, ils ont pris une lumière à offrir, par exemple, pour la fête des mères. Mais comme elle change de couleur, donc on voit la succession du changement de couleur. Et ça, pareil, ça va très vite, ça s'enchaîne. Mais on a envie de savoir toutes les couleurs que peut proposer cette lampe. Donc on sait qu'il va y avoir plusieurs choses à découvrir, on reste. Donc c'est vraiment un format qui est redoutablement efficace parce qu'il va jouer sur le rythme. Et ton audience, elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Enfin, je te mets un dernier exemple, c'est toujours Promode, moi je trouve qu'ils sont très bien dans leur communication. Promode, j'aime beaucoup. C'est une succession de tenues de l'été. Donc on a tout de suite l'accroche, voilà, tenue estivale, et on va avoir une succession de tenues qui vont s'enchaîner. Donc pareil, on a envie de rester jusqu'au bout pour voir toutes les propositions. Avant d'aborder le thème numéro 4, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler de quelque chose qui peut flinguer la rétention de ta vidéo. Alors attention, ce que je vais vous dire maintenant va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux, probablement. J'imagine que tu as déjà entendu dire que dans les premières heures, après la publication de ton post, tu dois générer de l'engagement. Et pour ça, certains te conseillent de le partager donc autour de toi. Ça va être tes proches, ta famille, tes amis. Tu vas partager ta vidéo pour qu'ils la likent. Parce que tu crois bien faire, parce que tu te dis c'est une preuve d'engagement. Et en fait, c'est une erreur fatale. Première raison, en fait, tes proches, par sympathie, ils vont liker ta vidéo. Mais en fait, ils vont la regarder peut-être 2 secondes et partir. Et le résultat, ça va être un taux de rétention catastrophique.
Et là, tu vas envoyer un signal négatif à l'algorithme. Il va réduire la diffusion de ta vidéo au lieu de l'amplifier. Deuxième raison, tes proches ne sont probablement pas ta cible. Si tu tiens une boutique de prêt-à-porter féminin, par exemple, et que tu demandes à ton mari et ses copains d'aller liker la vidéo, tu vas embrouiller l'algorithme. Il ne saura plus vraiment à qui diffuser ton contenu. Concrètement, tu te tires un peu une balle dans le pied. J'aimerais vraiment savoir si toi aussi tu faisais cette erreur en pensant bien faire. Dites-moi en commentaire, on échange. Enfin, mon thème numéro 4 que j'ai choisi, c'est la démo produit avec un hook textuel intégré directement à la vidéo. Donc là, je te montre deux exemples de vidéos, c'est Tut et Gribouillis. En fait, regardez bien, c'est une démonstration de produit. Donc ici, c'est une poupée, mais on peut lui donner à manger. Donc voilà, on voit comment utiliser le jouet. Et en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est le texte qui est affiché à l'écran dès les premières secondes. Donc ce texte, il va créer une promesse, une question, une curiosité, et en fait, on est obligé de rester pour obtenir la réponse. Le hook textuel, c'est un levier puissant, surtout quand ta vidéo, elle commence sans parole ou avec un temps de mise en place. Et ça, tu peux l'appliquer pour toutes sortes de produits. Ça peut être un montage de quelque chose, d'un meuble, une installation, une présentation que tu es en train de faire, peu importe. Et en fait, là, sur ces des exemples, tu vois, elle manipule la poupée, elle manipule parce qu'on peut lui donner à manger, et puis voilà, on a envie de voir tout ce qu'on peut faire, par exemple, avec ce jouet. Alors j'espère que ces exemples, ils ont été concrets pour toi, ils vont te donner des idées que tu pourras mettre en application. Tu peux me laisser donc un like sur la vidéo si ce contenu t'a plu. Si tu veux recevoir donc le récapitulatif de tous les thèmes avec les liens des vidéos que j'ai sélectionnés, clique sur le premier lien en description et je t'envoie tout ça par email. Après cette vidéo, il faut absolument que tu ailles voir, c'est mon épisode dédié sur comment prendre en photo ces produits pour les réseaux. Je te partage la méthode que j'applique moi-même chez mes clients commerçants pour créer des photos et des vidéos produits professionnels avec un simple smartphone. Donc ça va des réglages techniques à la composition en passant par les applications que j'utilise vraiment sur le terrain. Et enfin, j'aimerais vraiment que tu me laisses en commentaire, que tu me dises sur quoi c'est compliqué aujourd'hui pour toi les réseaux. Comme ça, moi, ça me permet de construire des épisodes qui vont être adaptés à tous vos besoins. Donc dites-le moi s'il vous plaît. J'espère que cet épisode vous sera utile. Téléchargez la liste avec tous les exemples pour que vous puissiez vous en inspirer et poster dès demain une vidéo qui va retenir l'attention de votre audience. Allez, à la semaine prochaine.